Bonjour à tous, bienvenue si vous découvrez ma chaîne. Maintenant, nous allons nous pencher sur le cas très précis des taureaux du deuxième décan, nés entre le 2 et le 11 mai. Alors, avec un peu de retard cette année, je fais ce tirage. Je vous demande de bien vouloir m'excuser. J'ai donc décidé aujourd'hui de réaliser le tirage pour le deuxième décan et juste après le tirage pour le troisième décan du signe des taureaux. Alors, comme à l'habitude, nous allons procéder comme ceci. Donc, un paquet pour la santé, un autre pour la vie sentimentale. Ensuite, un paquet concernera l'argent et un autre, la vie socio-professionnelle. Alors, nous allons commencer tout de suite. Alors, eh bien écoutez, pour les natifs donc du deuxième décan du taureau, pour le moment en tout cas, la santé dans son ensemble, pour la plupart d'entre vous, est plutôt bonne. On annonce même chez les enfants nés dans cette période récemment une bonne vitalité et même probablement une propension à être un peu en avance. Alors soit être né en avance, soit avoir un développement qui fera que pour beaucoup d'entre eux, ils seront probablement en avance sur les autres enfants de leur âge, peut-être dans les premières années de leur vie, jusque la fin de la maternelle, début CP, CE1, je pense. Hein. Voilà. Alors, bon, là, pour les natifs du taureau entre le 2 et le 11 mai en général, en ce moment, la santé est plutôt bonne, le moral est plutôt bon, le soleil là est vraiment dans les têtes. Il n'est peut-être pas toujours là en réalité. Hein, la météo, selon les endroits où vous êtes, n'est pas franchement toujours magnifique, mais en tout cas, il est dans les cœurs et dans les têtes. Et pour ceux qui ont pris des vacances récemment, bien la cure de vitamine D a pu être assez effective. Alors, nous allons voir à présent avec ces trois cartes de l'oracle Béline. Donc, l'évolution de votre santé. Donc, on est déjà parti sur une bonne base hein, avec notre petit soleil. Et nous allons ici pouvoir nous rendre compte de cette énergie tellement puissante, tellement, tellement bien organisée, j'ai envie de dire, que beaucoup d'entre vous, en fait, allez devoir la dépenser. Alors, les cartes m'indiquent ici que non seulement les énergies sont bonnes, qu'elles sont bien dépensées dans la plupart des cas, et qu'en plus de cela, cela permet à certains de prendre de nouvelles dispositions et de nouvelles habitudes. Par exemple, entreprendre un sport que l'on n'avait pas encore fait, qu'on a très envie de faire depuis un moment. Pas forcément parce que c'est la mode ou parce que le médecin nous a recommandé d'eux, non, mais vraiment parce qu'on ressent au fond de soi ce besoin. Et c'est extrêmement subtil ce que je ressens là sur le plan énergétique, c'est quelque chose que vous devez probablement ressentir au fond de vous. C'est vraiment un besoin de vous extérioriser davantage que d'habitude. Alors, probablement même dès la prochaine lune pleine, cela devrait être mis en branle à peu près à cette période-là, je pense.
Alors, je sais que la prochaine pleine lune qui est sur l'axe taureau-scorpion hein, va être très intéressante dans le sens où elle va quand même faire appel à des tas de choses qui sont encore coincées dans l'inconscient. Et je pense que là, pour vous, ce sera la période opportune pour enfin vous débarrasser de vieilles choses que vous traînez, de vieilles frustrations, de vieilles casseroles, de vieux trucs qui vous ont empêché jusqu'à présent d'être vraiment à fond vous-même en fait, hein, de vraiment vous exprimer. Là, on sent que sur le plan énergétique, sur le plan de la forme morale aussi, cela va être beaucoup plus avantageux qu'avant pour vous. Alors, ensuite, on va voir ce que nous dit la carte du jeu de Yagel Didier. Alors, on est, comme je le disais, sur un axe taureau-scorpion. Donc là, sur le plan charnel, les choses devraient très très bien se passer. Donc la santé intime est plutôt bonne. Et le fait d'être bien dans sa peau et d'aspirer comme ça la joie de vivre, ça fait que bon, avec l'autre, on se sent bien, on se sent aimé, on se sent compris. Voilà. Bon, nous allons voir tout de suite hein, les données sur le plan sentimental, mais là déjà, je pressens que pour certains d'entre vous, donc si vous êtes déjà en couple, il y a bonne entente. Et sinon, il devrait y avoir, à mon avis, pour certains d'entre vous, une belle rencontre et probablement des sentiments durables. Alors, donc, je vais garder pour le moment ces cartes-là qui sont quand même extrêmement positives. Alors ici, parmi vous, certains devraient recevoir des nouvelles de quelqu'un qui a été important dans votre passé, qui a envie de vous retrouver. Alors peut-être n'avez-vous pas vous envie de revoir la personne, donc là ce sera à vous de voir. En tout cas, vous devriez recevoir des nouvelles d'une personne concernant un sujet sérieux. Mais cette personne est liée à une vie sentimentale passée apparemment, hein, j'insiste bien là-dessus. Peut-être aussi que certains d'entre vous vont apprendre le décès de quelqu'un de très proche. Alors, que ce soit sur le plan amoureux ou sur le plan amical très très fort. C'est fortement possible. Sinon, ce que l'on peut dire, c'est que cette période aussi où vous avez envie vous ressentez vraiment au fond de vous ce besoin comme ça de, de vous d'éclore hein, comme une belle fleur, etc. Là, ça appelle à vous, ça amène vers vous les autres, comme je le disais. Donc, du coup, vous risquez d'attirer comme ça, consciemment ou inconsciemment, tout type de personnes. Donc ce sera à vous après de faire le tri, bien entendu. Alors, concernant le domaine familial, vous recevrez de très très bonnes nouvelles concernant une personne en particulier, probablement une personne âgée. Je sens aussi que chez quelques-uns parmi vous d'intuitifs, il y aura probablement aussi un message venant d'un être passé de l'autre côté, d'un être très cher, de la famille. On me parle beaucoup plus d'amour finalement côté santé que là d'amour dans ce tas-ci, j'ai l'impression. Là, j'ai vraiment le sentiment que vous privilégiez, en tout cas
que certains d'entre vous privilégiez d'abord l'entourage proche, la famille, et puis bon, le conjoint si vous êtes en couple. Voilà. Alors, pour ceux qui ont une deuxième personne dans leur vie, une personne cachée, j'aime pas trop le mot triangulaire, je trouve ça très laid comme mot. Peut-être que là, pour certains d'entre vous, il faudra prendre une vraie décision. Peut-être que l'autre personne qui ne fait pas partie de votre couple officiel vous a posé ou va vous poser un ultimatum. Et donc, il va falloir choisir, voire dire la vérité à l'autre. Après, c'est à vous de voir. Mais si vous êtes entre deux personnes, là, pour certains d'entre vous, il va falloir mettre les choses au clair. Ce serait beaucoup mieux pour tout le monde et surtout pour vous. Alors, bon ben voilà. Donc là, les nouvelles. Alors là, on confirme que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un et qu'effectivement, une décision, que c'est vous qui devez la prendre. C'est pas qu'à l'autre de prendre la décision, c'est à vous de la prendre. Voilà. Voilà. Alors, bon, donc, en tout cas pour ce qui est de la vie de tous les jours dans la famille, les choses se portent très bien. On me dit également que si vous avez des adolescents à la maison qui commencent à flirter, etc., ne soyez pas vraiment étonnés de voir se pointer un petit copain, une petite copine, un petit peu plus fréquemment à la maison. Voilà, donc c'est mignon tout plein tout ça, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, donc là, c'était pour la vie sentimentale. Nous allons à présent voir l'aspect financier, les sous. Donc là, on a les commencements, on a un potentiel aussi très bon, soit d'investir de l'argent dans quelque chose qui vaut la peine, soit de récupérer de l'argent venant d'un placement qui a porté ses fruits ou pourquoi pas d'un héritage. Donc là, en fait, on sent que les échanges se font bien, l'argent circule dans un sens comme dans l'autre et que vous avez visiblement un bon présage en tout cas sur tout type d'échange d'argent. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire avec le Béline? Alors, avec l'oracle Béline, concernant les sous, alors, certains vont faire un héritage venant d'une personne âgée qui a énormément travaillé avec beaucoup de force de caractère, beaucoup de ténacité. Quelqu'un qui fait partie d'une génération qui n'a pas eu peur de travailler toute sa vie. Voilà. Et voilà, je sens une mentalité un peu à l'ancienne. On ne se plaint pas, on travaille, on fait ce qu'on a à faire et on met les sous de côté comme on peut. Alors, donc, certains d'entre vous devraient partager un héritage avec d'autres héritiers et cela devrait se passer plutôt bien. Je ne sens pas de problème majeur à ce niveau-là. Pour ceux qui reprennent une entreprise, probablement aurez-vous un apport en plus d'un investisseur. Il se peut aussi que
que vous repreniez une entreprise qui a été mise en faillite et que vous ayez une aide encore pour vous aider justement à, à refaire vivre cette entreprise. Voilà. Donc pour ce qui est de l'argent, hein, grosso modo, les placements sont bien menés. L'argent récupéré est plutôt bien aussi. Voilà. Et pour ceux qui parmi vous avaient eu des petits soucis financiers, des dettes, ce genre de choses, là, on devrait retrouver un bon équilibre. Voilà, donc c'est une période où beaucoup d'entre vous auraient plutôt de bonnes satisfactions sur le plan socio-économique, en tout cas économique surtout. Voilà. Alors maintenant, nous allons voir ce qui concerne justement la vie socio-économique. Alors on continue hein, avec là, avec cette carte, je sens que certains parmi vous commencent ou ont envie de commencer quelque chose qui leur tient vraiment à cœur. Donc si c'est pour commencer quelque chose de nouveau, c'est soit vous qui êtes vraiment à l'initiative du projet, soit vous rejoignez un projet, vous rejoignez quelque chose qui commence ou qui a commencé il y a peut-être 6 mois, un an et demi, et qui vous plaît énormément. Donc là, on est vraiment dans la beauté des commencements. On sent que l'état d'esprit, l'argent mis de côté pour le faire, etc., etc., enfin tout ça, on a quand même des as hein, qui sont là, donc qui nous parlent d'argent dans les sentiments, de sentiments dans l'argent aussi, hein, ce genre de choses. Donc du coup, on a la satisfaction, l'envie, le fait d'avoir le sentiment de s'épanouir, voire de s'éclater, de s'amuser aussi en faisant certaines choses, bref, de faire ce qu'on aime. Et pour ceux qui n'ont pas encore la possibilité de faire cela, si vous avez cette envie ou si vous avez des idées, en tout cas, ne mettez pas le couvercle dessus, gardez ça bien au fond de vous parce que le potentiel est là, c'est tout à fait réalisable. Alors voilà, donc si parmi vous l'envie est là mais que les circonstances ne sont pas encore favorables, restez patient, hein, restez bien patient. J'ai bien envie de recouvrir cette histoire de fatalité. Alors, si parmi vous, il y a des salariés d'une entreprise qui doit fermer pour des problèmes financiers, de faillite ou ce genre de choses, bon, il ne faut pas, surtout pas que vous paniquiez. S'il s'agit de votre entreprise à vous, là, il va falloir tout de suite vous mettre dans cette énergie justement voilà, il ne faut pas vous arrêter sur un échec, il faut vraiment rebondir. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Là, on vous demande de rebondir parce que c'est vous qui donnez l'impulsion, qui donnez le coup de talon pour faire remonter justement la roue. Et on parle de roue de fortune, donc on parle de chance avec la fortune. Et donc là, en fait, c'est vous qui êtes à l'initiative de votre propre fortune, dans les deux sens du terme. Voilà, alors je pense avoir fait un peu le tour de toutes ces questions. Nous allons de toute façon très bientôt voir ensemble hein, l'évolution pour la fin mai, début juin de la situation des taureaux et des autres signes. Donc n'hésitez pas à revenir voir bientôt
les données pour votre signe solaire, également donc votre ascendant et aussi le signe dans lequel se trouve la lune natale. Voilà. Je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.